Abdou, pourtant bien ancré dans sa réalité, se laissait désormais envahir par une étrange mélancolie. Chaque nuit, il attendait avec impatience l'apparition du fantôme, cette silhouette translucide qui semblait traverser les murs de la maison, l'effleurant presque comme une brise invisible. Il l'appelait par son nom, qu'il avait appris lors de leur longue conversation dans la pénombre, Élise. Élise, un nom doux comme un murmure, et pourtant lourd de secrets. Elle lui racontait des bribes de son passé. C'était une jeune femme d'une époque révolue, morte tragiquement dans un accident de cheval, un drame qui avait laissé son esprit suspendu entre ce monde et l'autre. Elle avait un esprit vif et un cœur brisé, pris entre les regrets de sa vie inachevée et l'espoir d'un jour retrouver ce qu'elle avait perdu. À chaque rencontre, Abdou s'imprégnait davantage de cette tristesse infinie qu'elle dégageait. Il n'était plus seulement fasciné par sa beauté surnaturelle, mais il ressentait une connexion indéfinissable. Il voyait au-delà de son apparence éthérée, et dans ses yeux d'un bleu profond, il percevait la douleur, la confusion, et surtout l'amour inaltéré qu'elle semblait lui offrir à travers chaque geste, chaque mot. Les jours passaient, et Abdou perdait la notion du temps. Il ne pouvait plus s'empêcher de se demander: est-ce que l'amour, même entre deux âmes séparées par la mort, pouvait être réel? Et si l'amour était la force qui retenait Élise dans ce monde, serait-il capable de la délivrer? Ou la condamnerait-il à une éternité de solitude? Élise, de son côté, semblait se déchirer intérieurement. Ses apparitions étaient de plus en plus intenses, mais aussi plus fragiles. Parfois, elle disparaissait pendant des jours, le laissant dans une solitude encore plus profonde que la sienne. Et lorsqu'elle revenait, il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Elle semblait effrayée, comme si une menace invisible s'était soudainement approchée, prête à la réclamer. Un soir, alors qu'une tempête faisait rage dehors, Abdou décida de suivre Élise dans une de ses escapades nocturnes à travers la maison. Elle s'était éloignée vers le vieux grenier, un lieu qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Le sol grinçait sous ses pieds, et l'air était froid, chargé d'une énergie qui le glaçait. Il la suivit dans la pénombre, attiré par sa présence silencieuse. Quand il entra dans le grenier, il fut frappé par une sensation étrange. Les murs étaient tapissés de vieux papiers jaunis, et des objets anciens, couverts de poussière, étaient éparpillés autour de lui. Mais c'est la porte en bois, cachée dans un recoin sombre, qui attira son attention. Élise s'était arrêtée devant, comme si elle hésitait à l'ouvrir. « Que se cache-t-il là-dedans » demanda Abdou, sa voix faible, presque tremblante. Il n'était plus sûr de lui. Chaque réponse, chaque découverte semblait ouvrir plus de mystère. Élise tourna lentement la tête vers lui, son visage grave. « Ne l'ouvre pas, Abdou. C'est le dernier piège. » Mais la curiosité d'Abdou était trop grande. Il posa sa main sur la poignée. Au moment où il tourna, un cri déchirant résonna dans le grenier. Élise, dans un souffle de terreur, s'élança vers lui pour l'arrêter, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit, et un froid glacial envahit la pièce, portant avec lui une ombre sombre qui sembla se matérialiser à partir de l'air même. Abdou fit un pas en arrière, son cœur battant la chamade. Dans l'ombre, une silhouette massive se forma, un être de ténèbres dont les yeux rouges brillaient d'une malveillance évidente. Élise s'effondra en arrière, comme si elle avait perdu toute sa force. « C'est lui, » dit-elle faiblement, sa voix tremblante, « celui qui me garde ici. Celui qui empêche que je trouve la paix. » Abdou recula, son corps pris dans un tourbillon d'angoisse et d'incompréhension. L'ombre s'approchait, se tordant dans l'air comme une brume malveillante. Il savait que ce n'était plus simplement une question de romance entre un homme et un fantôme. C'était une lutte pour libérer une âme, ou la perdre à jamais.